has made millions of dollars collecting and selling malware. And by it was, I mean the folks that hacked Nvidia, Samsung, Vodafone, Ubisoft, EA, Microsoft. On the Lapsus hacking gang. It was a wake-up call for us. The intrusion tends to be, internal. It tends to be somebody wandering around your hallway, somebody who... Our team was already investigating the compromised account based on threat intelligence when the actor publicly disclosed their intrusion. Ça commence avec un pseudo, White Dogspin, alias White ou Alexander, un adolescent de 16 ans vendant et achetant des Zero Days et y tirant profit. De mon profit d'ailleurs, sachant qu'il a atteint l'approximatif de 14 millions en BTC juste avec sa petite affaire. White communique principalement par mail et Telegram, et effectue ses rencontres avec ses vendeurs de Zero Day avec des messages sur des forums comme celui sur Red Forum en octobre 2020. Mon budget est de 100 000 $ BTC. La personne qui me redirige vers quelqu'un aura 10 000 $ en BTC. Répondez à ce thread si vous connaissez quelqu'un ou quelque part où on vend ce genre de truc. Le Zero Day doit avoir un impact critique. À côté de ces affaires, White est un membre fondateur d'un groupe qui s'appelle la Recursion Team, se présentant sur leur site comme étant un groupe spécialisé en SIM swapping et dans le swatting. Ils faussent des menaces de bombes, des situations de prise d'otage ou d'autres scénarios dans un appel à la police pour essayer de ramener une unité d'intervention chez leur cible. Ils ont beaucoup joué à Watch Dogs 2 on dirait. C'est aussi sur Dogsbean, site où on trouve des dogs publics, que le pseudo de White apparaît. Il est devenu propriétaire de Dogsbean pour 75 000 $ en bitcoin. Mais incompétent en tant qu'opérateur du site et arrogant, il est très vite détesté et pris pour cible, et se retrouve forcé de revendre le site à l'ancien propriétaire pour 20 000 $. C'est après ces activités que ça devient sérieux, et qu'un groupe surmerge à la surface un groupe nommé Lapsus. Lapsus est présenté comme un groupe cybercriminel relativement récent qui se spécialise dans le vol de données d'entreprises et dans la rançon. Il utilise de la low-tech pour du high impact. Pas d'exploits incroyables, mais juste des attaques assez basiques comme du phishing. Et c'est ainsi que le 10 décembre 2021, Lapsus apparaît pour la première fois, s'infiltrant dans une entité gouvernementale, le ministère de la Santé du Brésil, proclamant qu'ils auraient dérobé 50 téraoctets de données. Jusqu'à là, le collectif n'est pas encore vraiment reconnu. Il va donc s'infiltrer dans 3 grandes entreprises, Claro, entreprise de télécom le 24 décembre, Impresa, publieur de médias le 1er janvier 2022, et Localiza, un service de location de voitures le 11 janvier. Mais entre l'attaque Impresa et Localiza, Dogsbean se venge sur White, en publiant un docs complet sur lui, le 8 janvier 2022. Toutes ces informations personnelles sont publiées, jusqu'à des images de la maison de White que les doxeurs sont allés filmer eux-mêmes, pendant la nuit. White est déjà fichu. Mais continue avec Lapsus. Lapsus va alors partir dans une série d'attaques exécutées chacune en de brefs intervalles et va commencer par marquer son authenticité le 23 février en s'infiltrant premièrement chez Nvidia, le géant fabricant de composants électroniques pour ordinateurs. Lapsus revendique l'attaque, se disant en possession de schémas, drivers, firmware, code source du DLSS, des identifiants d'employés. 1 téraoctet de données volées au total. La presse s'anime tout à coup, et le sujet fait la une. Lapsus a hacké Nvidia. Le PDG même de Nvidia sera interviewé quelques temps après sur le sujet. Les attaquants font alors une annonce. Vendredi 4 mars. Ce sera la date limite de leur rançon. Ils demandent que Nvidia publie des drivers open source pour les cartes graphiques et que l'on désactive le LHR, la technologie qui limite la performance de minage de crypto-monnaies. Nvidia de son côté a bien confirmé le hack mais ne répond pas à leur rançon. Et le jour de la deadline arrive. 71 000 comptes sont exposés au grand jour. Ce n'est que le début de cette série d'attaques, car le 5 mars, seulement quelques jours après Nvidia, on annonce une intrusion dans les serveurs de Samsung Electronics. 190 Go de données dérobées. Cette situation est d'ailleurs confirmée par la suite par Bloomberg, la chaîne de télévision de finance, le 7 mars. Pendant ce temps-là, le collectif s'amuse sur son Telegram, font un vote pour savoir quoi liquer après. Ça continue. Le 7 mars, Vodafone, 200 Go de données volées. Même jour, Mercado Libre et Mercado Pago, un site et plateforme de paiement de e-commerce. Mars 11, Ubisoft. Mars 20, Microsoft. Toute l'attention se tourne alors sur Lapsus. Toujours sur leur estrade en train de donner leur spectacle, ils annoncent avoir en possession environ 37 Go de données, contenant du code source de Bing, Cortana, ayant corrompu un Azure DevOps. Cependant,
Ils firent cette annonce pendant le téléchargement, et ce spectacle ne plaît pas à Microsoft, qui interrompt le téléchargement. Le groupe essaie alors de justifier que l'accès a été perdu pendant qu'ils dormaient. Avec un groupe organisé de manière si chaotique, les choses commencent à chauffer pour eux. Les adolescents à Londres sont déjà suspectés par la police de faire partie du collectif. Le groupe va alors effectuer sa dernière attaque sur Okta, le numéro 1 en matière de gestion d'identité et d'accès sécurisé. Et c'est donc le moment de prendre des vacances pour les membres de Lapsus, après des semaines d'attaques sans arrêt. Du moins c'est ce qui est dit sur leur Telegram. Le fait est que la BBC annonce l'arrestation de 7 personnes, entre 16 et 21 ans, dites connectées à une investigation sur un groupe de hacking. White, au lieu d'occuper son rôle, se donnait à des activités de paris d'argent et laissait les systèmes sans protection, menant à Lapsus se faisant hacker 2 fois. Le groupe qui recrutait via Telegram et Reddit des collaborateurs, mené par un leader de 16 ans déjà doxé qui jouait à des jeux d'argent à côté, finit donc par tomber. Ce que l'on peut retenir, la sécurité d'un système est bien évidemment importante, mais il ne faut pas oublier que l'humain est la plus grosse faille. On a beau sécuriser tous nos systèmes autant qu'on veut, si on ne fait pas assez de prévention auprès de l'humain, ça ne sert à rien. Lapsus a pu commettre des attaques sur des entreprises titanesques avec une simplicité, à cause de la concentration sur la sécurité du système, et il oublie que l'humain est en réalité la plus grande faille des systèmes. Tous les jours, dans la grande majorité des entreprises ou des administrations, on observe de faibles pratiques de sécurité, voire inexistantes, à utiliser le même mot de passe en laissant traîner des clés de connexion, même des ordinateurs dont la session n'est pas verrouillée avant de partir. Mais qui sait si dans ce PC que vous avez laissé derrière, n'y a-t-il pas un nouveau fichier ?